Bonsoir frères et sœurs, bienvenue dans ce temps de partage et de prière. Je suis très ravi, très content de me retrouver avec vous en ce début d'année pour partager la parole. Merci au Seigneur qui nous donne cette grâce et je profite pour vous présenter mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année. Que 2023 soit une année pleine de grâce et des dons de grâce pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais partager ce soir la parole autour d'un thème que le Seigneur a mis sur mon cœur que j'intitule « Restons attachés à Christ ». Restons attachés à Christ. Je vais lire le premier texte dans le livre d'Hébreux, l'épître aux Hébreux, au chapitre 10, les versets 23 et 24. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. C'est déjà par ce texte que nous amorçons notre partage. Et je vais commencer par vous dire, bien-aimés, tel un voyageur qui apprête sa valise, il y met toutes les choses dont il aura besoin pendant son voyage et embarque. Il va dans ce voyage, généralement, peut-être que c'est un aventurier, il va dans cette aventure sans savoir tout ce à quoi il aura affaire. Et c'est un peu la même chose. Le voyage dans lequel toi et moi nous sommes engagés, ou bien le Seigneur nous a engagés, je veux dire la nouvelle année 2023. Nous sommes engagés dans ce voyage dont nous ne connaissons pas véritablement le contenu, ou bien les éléments, les péripéties que comporte ce voyage. Mais nous avons cette confiance que celui qui nous a engagés dans ce voyage, lui, il a tout disposé déjà en notre faveur. C'est ça notre espérance, notre foi. Nous y croyons parce que nous connaissons celui-là. Et c'est ça ce que la parole nous dit. Nous savons que celui qui a fait les promesses est fidèle. Et rapidement, je vous dis, le concept d'espérance est relié à 3 éléments principaux, à savoir, l'espérance est liée à la confiance. L'espérance est liée à la confiance. D'abord à la foi, excusez-moi, la foi, comme nous le savons, dans le livre d'Hébreux, au chapitre 1er, au chapitre 11, excusez-moi, le verset 1er, nous connaissons la définition de la foi, mais je vais me permettre de le relire pour nous rafraîchir la mémoire et prendre quand même une spécificité là, dans cette définition. Le texte nous dit précisément, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Les réalités de 2023. Toi et moi, nous ne les connaissons pas encore. Mais nous sommes engagés en comptant sur le Seigneur qui nous a fait grâce. Je reviendrai sur le mot grâce tout au long de mon développement. C'est une grâce, c'est une faveur. Donc, en reconnaissant que c'est une faveur imméritée, nous continuons à espérer en Dieu qui est l'auteur de cette grâce pour nous. En ayant la foi que oui, tout ce qui est déjà préparé pour nous, que lui l'a préparé pour nous, nous avons la foi que nous allons entrer en possession de ces choses. Nous allons vivre ces réalités avec lui. Et lorsque Dieu, la Bible dit, lorsque les enfants de Dieu se réunissent, il y a
les fils du diable aussi, qui ne sont pas loin. Je fais référence au test de Job. Alléluia. Donc nous devons avoir en perspective qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans un combat. Il ne faut jamais oublier ça. Et pendant que nous sommes en train de mener notre marche, l'ennemi cherchera toujours à nous barrer le chemin. Il voudra nous barrer le chemin de 1001 manières. Et c'est en comptant sur le Seigneur, lorsque nous fondons notre foi sur lui, que nous savons que quelles que soient les barrières qu'il va mettre, quelles que soient les embuscades qu'il va ériger, le Seigneur nous fera les traverser victorieusement au nom de Jésus. Amen. C'est ça notre espérance. Et lorsque la foi constitue le soubassement de l'espérance, il y a la confiance qui vient alimenter cette espérance. La confiance vient alimenter l'espérance et c'est ce que nous lisons. Nous pouvons le lire dans le psaume 33, le verset 20 et 21, qui me dit: le roi n'est pas sauvé par une forte armée, une armée nombreuse. Les guerriers n'est pas délivré par une grande force. Pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire et toute sa vigueur ne suffit pas pour triompher. Mais l'Éternel prend soin de tous ceux qui le craignent, comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et les préserver leur vie au jour de la famine. Le verset 20 dit: oui, nous comptons sur l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Si le Seigneur est notre secours et notre bouclier, nous pouvons avoir la certitude de continuer, la confiance de continuer à faire des pas. Parce que nous savons que ce n'est pas ferme. Et lorsque nous posons des pas, nous les posons sur le rocher des âges. Alléluia. Nous posons des pas sur le rocher des âges. Donc, comment dit-on, le socle, ou bien le sol sur lequel nous posons des pas est ferme. Parce que c'est Christ. Alléluia. En tant que chrétien, nous devons avoir cette confiance et cette certitude, cette clarté dans notre pensée que Christ est notre espérance. Christ en moi, l'espérance de la gloire, nous dit la parole. Lorsque nous gardons Christ en nous, nous permettons à Christ de régner dans notre cœur, sur notre vie, nous pouvons être rassurés que nous transportons, nous sommes un dépôt, comment dit-on, un magasin de la gloire de Dieu. Alléluia, quelle grâce. C'est qu'il nous faut avoir la confiance en Christ. Et aussi, il y a cette notion d'attente, une attente patiente. L'espérance se réfère également à l'attente patiente. Nous avons espéré des choses, nous avons demandé des choses et nous voulons des choses de la part de Dieu. Depuis des années peut-être. Et nous les avons espérées peut-être l'année dernière. Et elles ne sont pas arrivées. Mais nous gardons, nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas la foi. Nous gardons toujours l'espérance. Car celui qui a fait les promesses, il est fidèle. Il n'y a personne d'autre qui soit fidèle que lui. Il le fera. Et la Bible nous dit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Le moment qui est favorable, que lui il juge, il accomplira ce qu'il a promis pour nous. Et dans ce cas, dans cet ordre d'idée, nous remarquons que l'espérance est fondamentale dans la marche chrétienne. Nous devons savoir en tant que chrétien que le chrétien est amené à choisir en qui il veut mettre sa confiance. En qui je choisis de mettre ma confiance. Est-ce que je veux mettre ma confiance en un homme ou bien en Dieu? Comme nous l'avons vu dans le texte de Psaume 33 tantôt, le roi n'a pas besoin d'une foule d'armée. Le roi n'a pas besoin de compter sur ses armes, sur les armes, les cavaliers. Aujourd'hui, les gens comptent sur beaucoup de choses. On peut compter sur son prochain et son ami, ses parents, sur plein de choses. On veut compter sur quelqu'un, nos proches, nos amis, pour nous soutenir lorsqu'on est en difficulté. Mais leur soutien, oui, ça va venir. Mais ce ne sera pas la véritable. Ce ne sera pas le véritable soutien. Il ne peut pas nous soutenir tout le temps.
sinon jusqu'à la limite qu'il faut. Mais lorsque nous mettons notre confiance en l'Éternel, lui nous accorde la plénitude du soutien. La Bible dit, c'est lui qui nous secoue. Alléluia. Donc ne nous leurrons pas. Celui en qui nous devons mettre notre confiance, c'est Dieu, à travers Christ. Ce n'est pas en un homme. L'autre erreur peut-être, c'est aussi de penser que, oui, Dieu nous a donné de la richesse, de la prospérité. Oui, ça suffit déjà. On n'a plus besoin de compter sur Dieu. Nous pouvons déjà compter sur le matériel dont nous disposons, les finances dont nous sommes les gérants. Cela, c'est la plus grave des erreurs. Ça nous conduit directement, dans l'idolâtrie. Parce qu'on oublie Dieu, le donateur de richesses, pour commencer par adorer la richesse. Que Dieu nous en préserve. Mettons notre espérance en Dieu. Mettons notre foi en Dieu. Et attendons-nous à lui en tout temps. Malgré la force de nos richesses. Malgré la force, le pouvoir, la capacité de nos amis, de nos parents pour nous aider. Pour nous venir en aide. Oui, il faut nous aider. Ce n'est pas mauvais. Mais que notre espérance ne repose pas sur eux. Et c'est pourquoi d'ailleurs, sur cet aspect, Paul recommandait à son fils Timothée d'enseigner l'Église. Il dit, recommande, je lis dans 1 Timothée chapitre 6 verset 17, recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance et de ne pas fonder leur espoir sur la richesse, car elle est instable. Oui, la richesse est instable. Nous n'avons pas à compter sur la richesse matérielle ou bien de quelque nature que ce soit. Qu'ils placent plutôt leur espérance en Dieu, qui nous dispense généreusement toutes ces richesses pour que nous en jouissions. Donc, tout ce que nous avons comme richesse et privilèges, c'est des grâces de la part du Seigneur. Et nous devons les utiliser pour honorer son nom, non pour devenir des rebelles vis-à-vis de lui, parce que nous aurions choisi le chemin de l'idolâtrie. Et Dieu punit sévèrement l'idolâtrie. Que Dieu nous en préserve encore une fois. Amen. Donc, lorsque nous faisons confiance au Seigneur, nous mettons notre confiance en lui, il nous comble de tout. Il nous rassure. Il pourvoit à tous nos besoins. Et nous pouvons être rassurés de mener une vie, un voyage victorieux pendant l'année 2023. Et pour finir, parce que le temps nous presse, je m'en vais lire un dernier passage qui se trouve dans Romains 15, verset 13, qui dit ceci. Que le Dieu de l'espérance vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, quelle belle prière. J'aime tellement ça. Je me rassasie de cette... Que le Dieu d'espérance, parce que évidemment l'espérance c'est une vertu, on parle en théologie de vertu théologale, ça nous rattache à Dieu, ça nous rapporte à Dieu, c'est Dieu qui nous accorde cette grâce à côté, et en plus de l'amour et puis de la foi. Donc l'espérance vient de la part de Dieu, et c'est lui qui nous l'accorde. Alors la prière de Paul c'est que il prie que Dieu nous comble de toute joie et de sa paix par notre confiance. Évidemment, ça prend la confiance, comme on l'a dit tantôt. L'espérance prend la confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance. Quand nous sommes remplis de la paix, de la joie de Dieu, on pourra déborder d'espérance et avoir toujours la grâce ou bien la force de mettre notre confiance en Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait. Faisons toute la place à l'Esprit de Dieu dans notre cœur. Soyez bénis, frères et sœurs, dans ce temps de prière. Alors je vous invite à prier et implorer la présence à débordement du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de notre cœur pleinement, qu'il y règne. Et quand lui prend, il siège sur notre cœur et il nous dirige
nous pouvons avoir la force d'espérer, contre toute espérance. Alléluia. Merci Seigneur. Soyez bénis. Bon temps de prière. Au nom de Jésus. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce que je désire est en toi. Ce que je désire. Christ est tout pour moi. Je me donne à lui seul. Il n'y a rien dans ce monde qui pourrait me combler. Dans les épreuves, mon âme chantera. Je le suivrai. Il m'a sauvé. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce que je désire est en toi. Ce que je désire. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Mon espoir ne faillit pas. Le ciel est ma demeure. Dans la tempête, mon âme chantera. Il me soutient. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce que je désire est en toi. Ce que je désire. Moi j'ai décidé. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Je le suivrai. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Je le suivrai. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Je le suivrai. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Je le suivrai. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce que je désire est en toi. Ce que je désire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce que je désire est en toi. Ce que je désire. Adorons-le de tout notre cœur. Oui, Christ, tu es seul qui nous suffit. Malgré les tristesses, malgré les fardeaux, tu es là. Nous n'avons besoin que de toi, Seigneur. Dans la tempête, tu es là, Seigneur. Alléluia. J'ai toujours besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Toi seul me suffis, Seigneur. Oui, tu es ma raison de vivre, Seigneur.